5-1. Cependant que la France, vous vous en souvenez, a fait match nul contre la Bulgarie dernièrement sur ce terrain des Parcs des Princes, un match nul pas très brillant, 2-2. Les deux équipes sont alignées maintenant face à vous et la musique du 93e régiment d'infanterie va jouer les hymnes nationaux. Vous avez entendu les manifestations parfaitement déplacées de quelques imbéciles dans la foule qui ont cru bon de siffler l'hymne espagnol. Déplorons ces manifestations et félicitons ceux qui ont applaudi pour les couvrir un petit peu. Il est quand même désolant que des gens qui viennent assister à un spectacle sportif prennent prétexte de ce spectacle pour venger des rancœurs politiques. Nous sommes ici fort heureusement, non pas pour faire des commentaires politiques, mais pour faire des commentaires sportifs et nous nous cantonnons au sport. Les Espagnols sont nos invités et nous sommes heureux de les recevoir. Les Espagnols sont allés se dégourdir les jambes un petit peu du côté droit du terrain. Les Français sont du côté gauche. C'est sur les Français que nous sommes. Je vous rappelle que les Français sont en culotte blanche. Et par la même occasion, nous remercions la Fédération française qui a permis aux deux équipes de jouer avec des maillots suffisamment différents pour que nous les reconnaissions. Et en même temps, de l'hospitalité qu'elle nous donne, une fois n'est pas coutume, félicitons-nous de ce joli geste qui a permis à la télévision et à la Fédération de s'entendre. Ce sont les téléspectateurs qui en sont les bénéficiaires. Les Français sont à gauche, ils vont jouer vraisemblablement à gauche cette première mi-temps, à moins que le tirage au sort n'intervienne. Il y avait un peu de vent ce matin, il s'est calmé depuis. La pluie tombe relativement droite, elle est très fine, vous la voyez à peine sur vos écrans de télévision. S'il y a un peu de vent, il souffle dans le sens favorable aux Espagnols, mais il est très insignifiant. Et je ne crois pas que le tirage au sort entre Pinverne et Garay, les deux capitaines qui se serrent la main et qui viennent d'échanger des fanions, change quoi que ce soit à l'ordre établi des équipes sur le terrain. Non, si, Pinverne fait signe qu'il préfère l'autre côté. Autant pour moi, Pinverne et les Français vont jouer du côté droit et les Espagnols vont jouer du côté gauche. Encore une fois, les Français ne sont pas favoris de ce match, vous le savez aussi bien que nous. Vous avez lu les journaux qui ont fait de longs commentaires sur cette rencontre.
On craint surtout pour les Français les 15 ou 20 premières minutes. On pense que s'ils tiennent le coup pendant ces 15 ou 20 premières minutes, quelque exploit de Piantoni peut mettre ensuite en difficulté l'équipe d'Espagne. Et il est possible que si les Français tiennent en début de match, ils tiennent non seulement jusqu'au bout, mais qu'encore ils causent une surprise. Entre parenthèses, je vous signale que le remplacement des joueurs est autorisé pendant la première mi-temps pour le goal et pendant toute la partie, je crois. Attendez, je ne voudrais pas faire d'erreur pour les autres joueurs. Un homme du champ blessé pourra être remplacé avant la mi-temps et le goal pourra être remplacé jusqu'à la fin de la partie. Voilà, exactement. C'est-à-dire si Yab ne tient pas ou si Carmelo est blessé, Colonna prendra sa place ou Vicente prendra la place de Carmelo. Ce sont les Espagnols qui ont le coup d'envoi. Vous voyez là réunis deux des plus prestigieux joueurs du monde. Kubala, un ex-hongrois, un ex-tchécoslovaque devenu espagnol, naturalisé espagnol. Et Di Stefano, un ex-argentin, naturalisé également espagnol. Je vous signale que tous les Français, eux, sont nés en France. Il y a 2 étrangers naturalisés chez les Espagnols. Coup d'envoi par les Espagnols. La balle immédiatement pour Santisteban. Santisteban du Real de Madrid qui vient de passer à Suarez. Suarez lance du côté de Sonnel. Première intervention des Français par Kelbel. Kelbel lance là-bas en direction de Wisniewski. Wisniewski relance pour Marcel qui a perdu la balle, pour Paverne qui a perdu la balle. Et les Français repartent ici. Une mauvaise passe interceptée de Wisniewski. C'est Douis qui est en position du ballon, qui crochette, qui garde le ballon. Renvoie à Vincent. Douis, Vincent. Vincent vers le centre. Très bonne passe de Fontaine. Fontaine, Vincent. Et il y a un fauchage de Vincent à la limite des 18 mètres que signale l'arbitre, en accordant un coup franc à la France. Il n'y a pas une minute que l'on joue, la France a un coup franc à 18 mètres de la cage espagnole. C'est Douis qui tire le coup franc. Très bien tiré. M'avance un peu, la trajectoire m'avait trompé. Tiré un petit peu au-dessus de la cage espagnole. Première action dangereuse pour la France. Dégagement maintenant entre Calero et Carmelo. C'est Carmelo le goal qui prend le ballon et qui le dégage. Carmelo jusqu'à la tête de Zitouni. Zitouni malheureusement passe à Miguel. Miguel relance à Kubala. Kubala jusqu'ici fait ce qu'il veut avec Marcel. Attention vers le but français, le ballon revient. Il est finalement dégagé par Paverne. Paverne, Fontaine. Fontaine joue avec le ballon. Passe très bien à Paverne. Paverne lance remarquablement à Douis. Douis ralentit un peu le jeu, relance à Fontaine. Dans le dribble est un peu long, perd le ballon Fontaine. Les Espagnols repliés en défense maintenant. Repartent par l'intermédiaire de Suarez. Suarez vient de lancer à son demi Santisteban et Santisteban a son ailier là-bas, Collard. Il y a une obstruction assez nette de Kelbel sur Collard et un coup franc pour les Espagnols. Coup franc, le ballon vient à Suarez. Pour l'Espagne, tiré un petit peu trop vite, c'est Suarez qui va le tirer lui-même maintenant. 0-0, 2 minutes de jeu. Di Stefano s'approche. Voici à la réception du ballon. Di Stefano à qui Zitouni laisse un peu de champ. Di Stefano, Collard finalement. Attention, le ballon revient maintenant tout près des buts français. Et il s'en faut de peu que les Français, qui après avoir bousculé l'Espagnol, se sont dégagés. Les Français lancent Fontaine. Fontaine attaqué par Garé. Garé, Fontaine. Et finalement, Garé a suffisamment de ressources pour remonter Fontaine et passer la balle à son goal. Carmelo dégage immédiatement en direction de Zaraga. Zaraga à nouveau en position du ballon. Zaraga relance en direction de Santisteban. Autre demi en position d'attaquant. Vous voyez que les demi espagnols jouent vraiment en position d'attaquant en ce moment. Début de la partie. Très longue ouverture sur laquelle, attention, Di Stefano. Di Stefano. Oh là 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 là. La défense française s'est laissée un petit peu surprendre et c'est un corner pour les Espagnols. Ballon ayant été glissé par Paverne en corner. Corner va être tiré là-bas par l'ailier Collard. Très bien tiré. De la tête, Kelbel dégage. Revient le ballon dans les pieds de Collard. De la tête encore Kelbel. Wisniewski. Zaraga. Garé. Demi-centre. Finalement, le ballon ne sort pas. Il est dégagé par Piantoni, mais mal dégagé. Finalement, revient Zitouni. Zitouni, Wisniewski. Wisniewski descend aux 50 mètres, repasse à Fontaine. Fontaine fait une petite passe pour personne et c'est finalement Kinkos
qui dégage en direction de Di Stefano. Di Stefano Zitouni. Zitouni prend son temps, renvoie à Duis. Duis manque le contrôle. Se laisse prendre le ballon par Santisteban. Kelbel fait un petit loupé. Collard. Pinverne finalement. Ah, Pinverne malheureusement renvoie en direction des Espagnols. Le ballon repris par Kubala. Kubala poursuivi par Pinverne. Kubala Di Stefano. Di Stefano. Di Stefano renvoie à Suarez. Suarez Di Stefano. Il y a un petit fauchage de Di Stefano que l'arbitre ne sanctionne pas. Que l'arbitre ne sanctionne pas, c'est une chance pour les Français. Vincent se fait prendre le ballon. Le ballon Zaraga. Intervention de Marcel, Jean-Jacques Marcel. Kubala, Di Stefano. Il n'y est pas. Il n'y est pas. Il a été détourné le ballon in extremis, je crois, en corner par Haab. Du bout des doigts alors que Haab s'était avancé, le ballon a été détourné de grande justesse en corner. On joue depuis 7 minutes et les Espagnols sont dangereux. Corner tiré par Miguel. Nouveau corner, Jean-Jacques Marcel ayant renvoyé de l'autre côté de la ligne de but. Attention, Miguel fait le corner et Collard s'avance. Combinaison qui se prépare peut-être entre les deux hommes. Collard est marqué par c'est Piantoni qui est allé à sa poursuite. Collard revient. Shoot, le ballon arrêté par Kelbel, finalement renvoyé en direction de Vincent. Vincent Fontaine, Fontaine Vincent. Vincent descend. Vincent descend. Cherche quelqu'un. Fontaine se démarque en ce moment, vous le voyez, voici Fontaine, c'est finalement Duis. Duis qui reprend ce ballon dans le dribble et le contrôle est mauvais et Duis fait prendre le ballon. Fontaine court après Suarez, finalement Suarez a le ballon. Jean-Jacques Marcel descend maintenant, Jean-Jacques Marcel. Oh, Duis bien placé. Au moment du shoot se fait arrêter. Les Espagnols repartent par Suarez. Numéro 10 interne de l'équipe d'Espagne. Qui lance loin à suivre pour Di Stefano. Zitouni. Et finalement Zitouni. Oh là là que c'était dangereux. Les Français repartent, le rond ayant renvoyé en direction de Piantoni qui joue très replié en ce moment. Les Français essaient de repartir par Jean-Jacques Marcel, n'y parviennent pas. Et finalement, pour mettre un peu de calme dans les esprits, le rond envoie à Haab. 0-0 toujours, après 10 minutes de jeu environ. Garé de la tête, démission de l'équipe d'Espagne. Un pied un peu en l'air de Santisteban que l'arbitre n'a pas sanctionné. Santisteban, Zaraga, les deux demi espagnols. Kubala, l'Inter, numéro 8. Kubala. Santisteban. Jean-Jacques Marcel, attention. Ce Di Stefano est toujours à l'affût. Et Haab a repris le ballon. Haab pour Fontaine, mais Fontaine n'a pas contrôlé ce ballon que Garé a envoyé en direction de son aile gauche, où Collard laisse glisser en touche. Touche jouée par Kelbel. Toujours 0-0. Pourvu que les Français tiennent pendant une vingtaine de minutes. Kelbel, malgré Collard, reprend le contrôle du ballon et fait un mauvais dégagement puisqu'il va sur la poitrine de Garé, demi-centre de l'équipe d'Espagne. Garé à Zaraga. Zaraga Calero et finalement le ballon à Marcel. Jean-Jacques Marcel relance Pinverne. Pinverne laisse à Duis. Duis, lui, laisse aux Espagnols. Laisse aux Espagnols qui repartent immédiatement. Kubala au centre du terrain, hérite du ballon. Kubala envoie en direction de l'aile droite où Miguel, l'ailier, glisse et manque le contrôle de ce ballon. Le rond. Vincent essaie de se démarquer. Non, c'est vers le centre que le rond renvoie le ballon pour Duis. Duis renvoie à Piantoni. Piantoni renvoie à Vincent. Très bonne action de Vincent. Oh là, quelle malchance pour les Français. Quelle malchance. Di Stefano vient maintenant aider un petit peu son équipe en retrait, joue en défense. Jean-Jacques Marcel qui joue finalement demi-centre car c'est Kubala l'avancante en titre de l'équipe d'Espagne en ce début de partie. Et le ballon allant là-bas vers l'aile gauche. Après cette très belle action de l'équipe de France, à mettre au crédit de Vincent et de Piantoni. Vincent surtout. Les Espagnols par Kubala. Kubala au centre du terrain. Kubala, bien que numéro 8, joue comme un numéro 9, comme un avançant. Kubala, Di Stefano évite Zitouni. Di Stefano et finalement c'est Jean-Jacques Marcel qui l'arrête. La passe de Jean-Jacques Marcel interceptée là-bas par Calero. Garé, le demi-centre de l'équipe d'Espagne, en direction de l'aile gauche de Collard. Le ballon va en touche. Toujours 0-0. Les Français se défendent parfaitement bien, même si les Espagnols dominent territorialement. La touche est jouée par
Kelbel là-bas, qui hésite un peu. Et finalement, on envoie en direction de Jean-Jacques Marcel. Marcel très calmement. Ah là là, les Espagnols sont très adroits pour le contrôle de la balle, reprennent ce ballon que finalement Kelbel relance maintenant en direction de Wisniewski là-bas. Wisniewski en possession de ce ballon, crochette un petit peu, relance vers le centre pour Duis vers Piantoni fait une très bonne passe à Vincent et Vincent, oh là 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 là, il y a un peu d'énervement dans la défense espagnole, vous voyez Quincós et son gardien Carmelo qui se parlent avec des gestes à l'appui pour dire que tout ne va peut-être pas très bien dans la défense espagnole. De toute façon, 0-0 toujours, les Français jouent très bien. Ils ont eu autant de chances que les Espagnols d'ouvrir le score. Passe en retrait de Quincós à Carmelo. Dégagement de Carmelo vers le centre, c'est Zitouni cette fois-ci qui surveille Di Stefano qui s'appuie un petit peu sur le dos de l'avant-centre espagnol et qui est sanctionné d'un coup franc. Pinverne donne la balle à Zaraga. Miguel finalement, malgré Pinverne, réussit à passer. Miguel renvoie à Suarez à Miguel. Miguel couvre très bien son ballon. Et c'est un Français qui renvoie maintenant à Suarez. Là-bas, attention! Di Stefano avait bondi. Finalement, le ballon va à Collard, l'ailier gauche. Collard, Kubala essaie de centrer, n'y parvient pas. C'est Duis qui s'est interposé. Le ballon va en touche. Touche sur laquelle, attention, touche très longue, sur laquelle Jean-Jacques Marcel a la chance de voir le coup de pied en retour qu'il avait donné et rencontrer la poitrine espagnole de Santisteban et le ballon sortir. Toujours 0-0, dégagement de Hab. Très bon dégagement. Vers Fontaine. Fontaine est battu par Garé. Santisteban passe en retrait à Calero. Calero renvoie à Garé et Fontaine attaque un petit peu. Là-bas, la défense espagnole tergiverse peut-être un petit peu trop et finalement se tire très bien d'affaire. Santisteban en position du ballon, renvoyant lui dans les pieds de Duis. Duis essaie de crocheter beaucoup trop personnel, se fait prendre le ballon par Santisteban. Di Stefano, les Français se replient vite. Di Stefano, trop personnel, Di Stefano battu par Pinverne, reprend le ballon. Di Stefano fait des feintes un petit peu. Di Stefano tout seul au centre du terrain, renvoie à Suarez, se prépare à shooter, fait au contraire une très bonne passe et c'est finalement Pinverne qui joue très bien en ce début de partie, qui envoie en direction de Vincent. Vincent laisse glisser, le ballon sort en touche. Touche jouée par Quincós, mais elle est pour les Français. Cette touche. L'arbitre le signale, non, il y a eu une obstruction, un coup franc là-bas sur le moment où Vincent a laissé passer le ballon, bousculé qu'il a été légèrement par Quincós. L'arbitre estimait que ça valait un coup franc. Et le coup franc est tiré par Leuron. Cependant que l'arbitre à gauche s'explique avec un Espagnol. Vincent laisse glisser pour Piantoni, Vincent essaie de relancer mais finalement Quincós se replie, reprend ce ballon et l'envoie vers le centre où c'est Zitouni pour les Français qui le reprend et qui renvoie ce ballon en direction de Fontaine. Wisniewski, mauvais dribble de Wisniewski qui sait prendre le ballon par Santisteban et qui passe à Di Stefano, Kubala dans le rond central, le quitte se rond face à Santisteban qui joue très en attaque ce demi, qui crochette Pinverne, qui de loin shoot. Et très bon shoot sur lequel Hab a plongé, mais le ballon est sorti. Santisteban joue très en attaque, beaucoup plus que l'Inter qu'il est chargé de marquer. Duis qui lui joue plutôt en retrait chez les Français. Le dégagement d'Hab sur la tête de Garé Zaraga, demi-espagnol. Zaraga, Santisteban attaqué par Duis, le passe facilement. Santisteban redonne à Di Stefano là-bas pour Kubala et Kubala se fait prendre le ballon. Pour Suarez et Suarez se fait prendre le ballon. Di Stefano qui revient maintenant prendre le ballon à deux Français. Di Stefano joue un petit peu, multiplie les feintes et la balle revient à Quincós. Quincós laisse à Di Stefano. Quincós l'arrière espagnol, vous voyez ces Espagnols sont très avancés. Le ballon pour Miguel, l'ailier espagnol et finalement, alors qu'il semblait sortir en touche, il ne sort pas. C'est Vincent qui est venu prêter main forte à sa défense. Le ballon très bien passé à Zaraga. Suarez, Kubala. Une faute affreuse de Hab. Un ballon facile à arrêter et le premier but pour l'équipe d'Espagne. À la 15e minute de jeu, Kubala
sur une balle facile. Ah, va lâcher la balle. Espagne 1. Dommage pour l'équipe de France qui ne méritait pas sur ce shoot-là d'être menée à la marque. L'Espagne mène et la France réengage. Par Duis. Duis en direction de Fontaine. Duis reprend le ballon. Shoot. Mais à côté. Il y a des fautes dans la défense de l'équipe espagnole et si les Français ne sont pas découragés par ce but, ils peuvent très bien remonter au score. Quelle poisse alors ce but. Ab n'y a rien compris, nous non plus. Vous avez vu qu'il lui a passé entre les jambes un but qu'il était en position pour arrêter. Un tir pas très appuyé, pas placé du tout. L'Espagne mène par un but 1. Sur leur engagement de Carmelo, c'est Paverne. Paverne, Duis en direction de Fontaine sans résultat. Le ballon revient maintenant à Kubala. Kubala descend, met un peu dans le vent quelques défenseurs français et poursuivi par Fontaine. Fontaine finalement est obligé de laisser le ballon à Miguel. Miguel lance en direction de Di Stefano. Di Stefano fait une longue ouverture sur laquelle Kelbel dégage du pied vers Duis. Duis, Wisniewski, Zitouni. Zitouni en direction de Vincent. Vincent attaqué par Suarez continue à descendre, glisse finalement à Wisniewski. Wisniewski à son tour. La balle au pied avec 3 Espagnols sur le dos ou presque. Descend, continue à dribbler, dribble. Et finalement le ballon est poussé en corner. Non. L'impression qu'il était poussé en corner, vous aussi je pense. Mais l'arbitre a dit non. Bonne descente de Wisniewski, mais dégagement de Carmelo. Carmelo très loin, le dégagement de la ligne des 50 mètres, mais il y a quelque chose que l'arbitre signale. Le ballon était peut-être mal placé. L'arbitre, M. Klaug, qui ne plaisante pas avec le règlement, montre à l'Espagnol. Il doit poser son ballon là et non pas ailleurs. Bon dégagement. Le ballon vers Kubala et vers Kolar. Wisniewski maintenant, vers Duis et vers Saint-Esteban. Saint-Esteban, quel belle, d'un coup de pied retourné, mais pas très à droite puisqu'il met le ballon en position de Kubala. Kubala, Di Stefano, les deux compères s'entendent parfaitement, profitent de ce mauvais coup de pied. Di Stefano. Cette fois-ci, le ballon sortait, mais Ab a plongé. Il faut qu'il se remette en confiance et a arrêté ce ballon. Très bon dégagement vers Fontaine. Fontaine est régulièrement battu par Garé de la tête. Fontaine reprend cependant le ballon. Est attaqué par Saint-Esteban. Fontaine conserve le contrôle du ballon malgré une charge pas régulière que l'arbitre sanctionne. Alors que l'arbitre aurait pu, me semble-t-il, laisser continuer le jeu. La pluie continue à tomber sur ce terrain lourd. Attaque de Piantoni. Duis malheureusement fait une mauvaise passe. Revient. Essaie de glisser à Vincent. Il n'y parvient pas. Kinkos vers Jean-Jacques Marcel. Jean-Jacques Marcel Paverne maintenant. Paverne vers Fontaine qui joue en position d'ailier droit. Fontaine se laisse prendre le ballon. Et ce ballon est pour Suarez, interreplié de l'équipe d'Espagne. Cependant que l'ailier espagnol descend très vite, mais pas assez vite pour empêcher le ballon de sortir. Kolar. Toujours un but pour l'équipe d'Espagne. La touche jouée par Kelbel en retrait vers Zitouni. Zitouni. Le ballon. Aïe aïe aïe. Vers Piantoni qui a manqué le contrôle. Di Stefano. Kubala. Di Stefano. Les deux hommes jouent ensemble d'une manière admirable. Cependant que Suarez, notre inter que vous voyez là en position du ballon, est plus replié. Très longue ouverture de Suarez qui ne trouve personne, sauf Ab qui dégage en direction de Vincent. Vincent, selon une tactique qui lui est chère, descend tout seul. Après un petit crochetage de l'adversaire, passe à Duis vers le centre. Duis, un très bon shoot. Ah, mais le goal espagnol. Le goal espagnol est moins malheureux qu'Ab. Arrête bien ce ballon, le bloque et le dégage. Dommage, l'action de Duis était très belle. Et encore une fois, la défense espagnole donne l'impression qu'on peut la pénétrer assez facilement quand on est l'équipe de France. Descente des Espagnols par l'ailier Miguel. Miguel repasse en direction de Suarez. Di Stefano tout de suite à toute allure. Essaie de tromper Zitouni, n'y parvient pas. Di Stefano encore en possession du ballon, j'anticipe un peu, mais le voici. Attention en possession de shoot. Il s'en faut de bien peu que Suarez ne soit lui aussi en position de shoot. Finalement, Kubala repasse à Saint-Esteban. Saint-Esteban revient vers le centre, repasse à Di Stefano. Kubala, de très loin, de trop loin. Les Espagnols pensent peut-être qu'ils ont une autre chance de surprendre le gardien français. Et tire de loin.
Ab. Sur la tête de Fontaine. Fontaine, la main de Garé, l'arbitre n'a pas sifflé. Fontaine crocheté par Garé. Passe à Kubala. Kubala Zaraga. Zaraga Miguel. Miguel vers le centre. Miguel un peu en retrait pour Suarez. Suarez pour Di Stefano. Di Stefano Kubala. Leron. Attention, Leron. Leron est en face de Di Stefano. Di Stefano Miguel. Miguel finalement se laisse prendre le ballon par Zitouni. Et Zitouni à Piantoni. Piantoni relance en direction de Fontaine et de Wisniewski. Wisniewski arrive trop tard pour prendre le ballon. Descend maintenant après une mauvaise passe. Et c'est Fontaine. Fontaine en possession du ballon et le goal espagnol sur un dribble trop long. Le goal espagnol sur un dribble un peu trop long alors que les Français avaient une occasion sensationnelle. Vient de prendre et de dégager le ballon. Quel dommage. Les Espagnols par Zaraga. On joue dans le camp espagnol en ce moment. Zaraga, Garé. Garé passe en retrait à Carmelo. Le public siffle un peu, ça n'est pas grave. Attention, les Espagnols repartent. Zitouni de la tête. Zitouni du pied, du bout du pied, relançant à Kelbel. Et Duis se laisse prendre le ballon par Santisteban, qui est un peu partout sur le terrain, le demi de l'équipe d'Espagne, alors que la pluie redouble. Vous la voyez maintenant assez nettement sur vos écrans. Une nouvelle définition horizontale. Piantoni pour les Français. Zaraga. Jean-Jacques Marcel, le pied en avant, l'arbitre ne dit rien. Fontaine pour les Français. Fontaine essaie de lancer dans le trou pour Piantoni. Fontaine. Attention, les Espagnols allaient donner un coup de pied en retrait. Finalement, ne le donnent pas. Ils ont bien fait car Piantoni était à l'affût et le ballon repart pour Kubala. Kubala lance pour Suarez. C'est Inter qui couvre beaucoup de terrain dans l'équipe d'Espagne. Suarez, position d'ailier droit. Suarez attaqué par Panverne, garde le contrôle du ballon. Immédiatement attaque. Miguel perd le contrôle du ballon heureusement. Et là-bas, Zitouni calmement relance pour Vincent. Vincent descend vite. Piantoni. Oh là là, la passe de Piantoni. Fontaine n'était pas là pour la reprendre. Les trois Rémois ne se sont pas entendus cette fois-ci. Carmelo. La tête de Leron. Fontaine. Fontaine très bien réussi à lober Garé. Mais là-bas, Calero, l'autre arrière espagnol, a dégagé. Santisteban. Di Stefano. Di Stefano. Dans le camp français, Di Stefano. Di Stefano attaqué par Zitouni, réussi. Zitouni réussit à lui piquer le ballon. C'est bien le mot du bout des pieds. La touche par Miguel. Miguel Zaraga. Miguel attaqué par Piantoni. Miguel. Attention, là il y a un coup franc, non? Oui. Un coup franc pour les Espagnols. Miguel, donc ce coup franc en retrait à Zaraga. Zaraga, Miguel immédiatement. Les Espagnols font courir un petit peu les Français. La tête de Leron n'arrête pas le ballon. Zitouni, le pied de Zitouni le dégage sur la tête de Leron. Et finalement, le ballon de cette tête de Leron va directement en touche. Toujours un but pour l'Espagne, 0 pour la France. Mais les Français sont loin de jouer battus. Attaque par Miguel. Miguel Kubala. Kubala. Di Stefano. Di Stefano. Et un très bon retourné de Jean-Jacques Marcel. Oui. Di Stefano reprend le ballon. Di Stefano reprend le ballon. Malheureusement, le terrain lourd le gêne un petit peu dans ses dribbles. Et c'est une patate française par Duis. Duis qui a Wisniewski qui essaie de se démarquer. Qui lance en direction de Wisniewski. Wisniewski un peu bousculé. Il n'y a pas de geste irrégulier. Wisniewski a perdu le ballon. Ça a été à la limite du coup franc, ou presque du pénalty si Wisniewski avait poursuivi sa course. Mais Wisniewski n'a pas été finalement basculé. Mauvaise passe de Duis vers Vincent. Contre-attaque des Espagnols. Di Stefano. Suarez garde et renvoie à Kubala. Kubala attaqué, a le temps là-bas de passer à Collard, très démarqué. Collard. Très bon shoot qui nous a fait peur, mais qui par chance est passé devant le but d'Ab sans y pénétrer. Dégagement de Ab alors que l'Espagne mène toujours par un but à 0. Les Français par Piantoni. Piantoni vers Duis. Duis vers Fontaine. Fontaine Duis. Malheureusement la passe de Duis mal assurée. Duis finalement repart vers le camp espagnol et relance à Piantoni en position d'ailier gauche. Trop longue la passe, non. Piantoni laisse le ballon. Feinte, dribble joliment, mais se fait accrocher par le pied de Quincos qui envoie en touche. Touche dans le camp espagnol, joué par Leron.
pour les Français. Le rond en direction de Duis. La balle est très bien protégée par Santisteban et sort. Sort et va même en corner puisque Santisteban a dû l'effleurer du pied. C'est un corner pour la France. Corner tiré par Vincent. Bien tiré, mais ce sont les Espagnols qui sont là pour protéger le ballon. Kubala, voilà, là, revient. Jean-Jacques Marcel revient également pour rentrer en défense vite, car les Espagnols sont rapides. Et finalement, je crois que Kelbel a choisi la meilleure solution en faisant une passe très lointaine à son gardien Ab vers Duis. Ah, Duis pas très heureux dans ses dribbles, se fait prendre le ballon pour les Espagnols. C'est Miguel qui repart, l'ailier droit. Miguel aux prises avec le rond. Miguel toujours aux prises avec le rond. Et le rond, oh, qui fait une glissade sur le derrière, à rendre jalouse Sonia Henny. Se fait pénaliser d'un coup franc. Non, pas du tout. Il y a juste une touche. L'intervention de Laurent était tout à fait régulière. C'est Kubala qui fait la touche. Pour Miguel ou pour Zaraga? Pour Miguel sans doute. Non, il y a là-bas Suarez qui s'est approché. C'est Kubala qui a récupéré ce ballon. Et Kubala se le fait prendre ce ballon par Duis. Duis, Vincent. Mauvaise passe malheureusement. Le ballon revient vers le centre où c'est Kelbel. Kelbel qui essaie de renvoyer à Duis, qui renvoie à Duis. C'est Kelbel encore une fois. Jean-Jacques Marcel, pardon. Encore une fois qui reprend ce ballon, qui passe à la ligne des 50 mètres, qui est poursuivi par Kikos, descend. Attention que Vincent ne soit pas hors jeu, il ne l'est pas. La passe est un peu longue volontairement. Vincent descend et c'est un corner. Allez les Français, rien absolument n'est perdu pour les Français malgré la malchance du but encaissé à la 15e minute. Corner tiré par Vincent. Duis, une bonne tête, mais au-dessus. Bonne tête de Duis, mais au-dessus de la cage espagnole. Très bien tiré, très bien réceptionné. La balle va au-dessus du but. Les Français sont pas mal du tout. Une passe de Garé à son gardien Carmelo. Et Carmelo sur la tête là-bas de Jean-Jacques Marcel. Jean-Jacques Marcel qui se replie maintenant. Jean-Jacques Marcel, le ballon est à Miguel. Miguel crochette Jean-Jacques Marcel, passe à Kubala et Kubala renvoie à Miguel qui est lui maintenant poursuivi par Leron. Leron fait attention de ne pas se faire crocheter, couvre bien le ballon et ne peut l'empêcher de sortir en corner. Vous voyez que ça va vite d'un camp à l'autre. On était corner pour les Français, on est corner pour les Espagnols maintenant. C'est Miguel, l'ailier droit espagnol, qui va le tirer ce corner, pendant que la pluie continue à tomber. Mal tiré. Intervention là de Pinverne. Pinverne, Piantoni. Piantoni, Pinverne, très bien joué les deux Rémois. Bravo. Ah, sorti. Non, l'arbitre n'a rien dit, oui. Vous aviez vu peut-être vous aussi qu'il était un petit peu sorti, l'arbitre ne l'avait pas vu. Il l'a vu que la seconde fois. Pour Zaraga, le demi espagnol. Zaraga, Miguel, Suarez. Miguel encore. Il va le laisser sortir, non. Il arrête juste. Il a cherché le corner, n'y est pas parvenu. Pinverne, Miguel encore une fois. Hors jeu. Coup de sifflet de l'arbitre l'a dit encore plus éloquemment que moi. D'une façon en tout cas beaucoup plus efficace. Ab dégage pour les Français. Très bon dégagement, mais Fontaine n'est pas là. Il n'y a que Garé qui est là. Le dégagement va faire tout le terrain. Fontaine court. Et Garé passe à Carmelo. Toujours un but pour l'Espagne, 0 pour la France. Sur la tête de Pinverne. Wisniewski. Il perd un peu de temps. Duis, Wisniewski. En retrait. Kelbel vers Fontaine. Ah, Fontaine manque le ballon. Alors que Vincent était bien placé. Descente par Kubala. Que poursuit Vincent. Kubala attaqué par Duis d'une façon irrégulière, estime l'arbitre. Kubala va tirer le coup franc lui-même. L'arbitre, M. Krog, il fait signe que le règlement c'est le règlement et qu'on tire le coup franc du point où la faute a été commise. Miguel Quincos en retrait, l'arrière espagnol. Lui cherche à ouvrir. Zitouni est là. Très bonne petite passe de Zitouni vers Duis. Duis lance pour Wisniewski. On mise maintenant sur la rapidité des ailiers français. Wisniewski ou Duis ou
Vincent, mais la balle n'est pas parvenue à Wisniewski, dans de mauvaises conditions. Dégagement finalement par Zaraga, arrêté par Wisniewski et touche vraisemblablement pour les Espagnols. Toujours un but à 0, nous en sommes à combien de cette mi-temps? 30 minutes. L'Espagne mène toujours par un but malheureux à 0. Malheureux entre parenthèses, mais il faut bien le dire, puisqu'il a été marqué par Kubala sur une grosse faute de Hab. Entre les jambes de qui le ballon est passé. Très bonne touche, les Espagnols jouent des touches très longues qui trompent maintenant en ce début de partie les Français. Très bon centre, Kubala de la tête. Ne peut assurer son tir de la tête, passe finalement à Miguel et Miguel à Kubala. Kubala vers le centre, Suarez. Ah, les internes ne sont pas compris cette fois-ci. Et le ballon revient à Piantoni. Piantoni essaie de passer à Fontaine, n'y parvient pas. C'est Vincent qui hérite du ballon. Alors que Laurent se porte en attaque. Vincent relance vers Fontaine, le ballon manqué. Et les Espagnols ne repartent pas, puisque Jean-Jacques Marcel trouve préférable de glisser en retrait à Hab. Zitouni en direction de Duis. Duis laisse glisser le ballon qui sort. Il y a quelques sifflets dans la foule, mais le contrôle du ballon est très difficile. Je vous rappelle que le terrain est lourd et qu'il pleut. Quincos fait une touche en direction de Miguel. Kubala finalement. Miguel en retrait garé. Santisteban pour les Espagnols toujours. Tout ça sont des Espagnols. Santisteban descend. Glisse vers Suarez. Suarez fait une très bonne ouverture pour son ailier Collard, mais bien protégé par Kelbel. C'est Hab, le gardien français, qui a pris le ballon. Vers Garé, mais Garé régulièrement de la tête bat Fontaine. Wisniewski. Duis poursuit Suarez, ne le rejoint pas. Finalement, là-bas, Kelbel se jette sur le ballon. Et les Français, Kelbel est aidé par Pinverne, en envoyant Zitouni maintenant, réussissent à écarter provisoirement le danger, car le ballon revient dans les pieds de Di Stefano. Di Stefano à Kubala. Oh, le beau shoot! La belle action. Ah, la belle action de Di Stefano et Kubala. Un shoot terrible de Kubala. À côté, je vous le précise quand même, quand vous auriez fermé les yeux de saisissement. Et le ballon dégagé par les Français. Repris par les Espagnols. Garé Suarez. Suarez Santisteban. Les Espagnols dominent beaucoup maintenant. Santisteban. Kubala. Santisteban. Collard, long dribble qui trompe Kelbel. Zitouni, Kelbel, attaqué par Santisteban, lance à Wisniewski. Wisniewski garde son ballon. Ah là là, revient un peu trop vers les buts français. Zitouni dégage pour Pinverne dribble. Pinverne envoie en direction là-bas de Piantoni. Pinverne, mauvaise passe. Ah, très bonne intervention de Duis qui prend le ballon à Santisteban. Duis pour Wisniewski. Duis, attention vers derrière. Duis se lance pour Fontaine. Oh, la belle ouverture. Malheureusement, Fontaine pris de vitesse par Garé, qu'il poursuit en ce moment. Et contre lequel il proteste. Fontaine a été battu et le ballon est dégagé par Carmelo pour Di Stefano. Di Stefano qui est un peu partout sur le terrain, qui dribble, qui passe à Collard. Kubala, attention, les Français sont débordés. Collard poursuivi par Zitouni. Collard, très bon centre, Di Stefano en retrait pour Collard. Les Français se replient heureusement. Il y a eu une mauvaise inspiration de Di Stefano certainement là. Au lieu de tenter sa chance, Wisniewski. Et coup franc pour la France sur une intervention irrégulière de Calero. Allez les Français, rien n'est perdu. Taverne. De très bonne passe de Duis vers Fontaine. Main d'un Espagnol que l'arbitre ne sanctionne pas. Vincent, malheureusement, deux Espagnols sont là. Un est passé, l'autre reprend le ballon. Et c'est Zaraga perd le ballon que Vincent récupère. Vincent et le ballon sort. Oui. Bien joué par Vincent qui fait vraiment une très belle première mi-temps. Les Français donnent l'impression qu'ils s'accommodent un peu mieux du terrain lourd que les Espagnols, mais les Espagnols quand même continuent à mener par 1-0 et dominent assez fréquemment. En ce moment, les Français jouent dans le camp espagnol. La tête de Kelbel
en direction de Wisniewski. Wisniewski n'était pas là. Et le ballon est sorti. Par derrière Calero, cette touche. Calero, quelle belle à sauter avec Di Stefano. Attention, les Espagnols repartent vers le centre où se trouve Kubala. Kubala a fait une longue ouverture. Malheureusement, le terrain est lourd pour Collard qui ne peut avancer. Le ballon protégé par Kelbel et repris par Ab. Bien dégagé vers Vincent. Vincent immédiatement ouvre pour Fontaine. Piantoni, vite Piantoni, à Piantoni. Oh là 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 là. Piantoni s'était admirablement démarqué. Fontaine n'avait qu'à glisser le ballon sur la droite. Quelle malchance alors. Piantoni s'était admirablement démarqué. Il était seul devant le goal espagnol. Kubala lance à Miguel. Et ça repart pour les Espagnols. Di Stefano. Et Ab colle le ballon contre la poitrine. Wisniewski. Mais le revers de pied de Wisniewski ne trouve pas de partenaire. Calero, une main de Wisniewski. Quel arbitre a vu? Vous aussi sans doute. Toujours 1-0 pour l'équipe d'Espagne contre l'équipe de France. Tiré par Suarez ce coup franc. Suarez-Kubala. Kubala va vers l'aile gauche. Alors que les Espagnols se démarquent, vous en voyez partir de tous les côtés. C'est Collard là-bas. Collard-Suarez. Et très bon arrêt de Kelbel. Du bout du pied, très adroit. Il renvoie à Pinverne immédiatement. Pinverne lui renvoie en direction de Wisniewski. De longues balles à suivre pour Wisniewski. Fontaine est bien démarqué au centre. Attention, Wisniewski. Wisniewski hésite un petit peu trop. Attend, c'est trop long. Met dans le vent finalement son adversaire. Tombe lui aussi. Passe en retrait à Pinverne. Pinverne revient vers l'aile là-bas. Repasse à Wisniewski. Mais malheureusement, le ballon est difficilement contrôlable. Il aurait fallu centrer tout de suite. Je crois du moins. Les tribunes, c'est facile. Descente des Espagnols par Suarez. Attention les Espagnols. Suarez, des Français se replie aussi. Et le ballon est intercepté par Zitouni. La passe était destinée à Di Stefano. Pinverne et Kubala. C'est Kubala qui a le ballon. Kubala revient vers le centre. Très bonne ouverture en direction de Miguel. Le rond arrive. Miguel. Centre. Très long centre. C'est Collard maintenant qui est à la réception à l'autre aile. Kelbel est devant lui. Oh là 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 là. Di Stefano a loupé. Et Ab aussi, vous me direz. Toujours 1-0 pour les Espagnols. On a eu très chaud ici. Miguel, Kubala. Kubala contrôle admirablement. Fat, dribble. Joue. Kubala poursuivi par Jean-Jacques Marcel. Glisse maintenant. Suarez qui renvoie à Kubala. Kubala à Quincos. Et finalement encore Kubala. Bravo les Espagnols. C'est Miguel qui a repassé à Kubala. Les Espagnols se démarquent, vous les voyez courir comme des diables de tous les côtés. Cette fois-ci, la passe de Kubala est mauvaise. Et Vincent renvoie à Fontaine. Allez Fontaine. Allez, Vincent est démarqué à gauche. Allez Fontaine. Allez Vincent. Oh là là là. Et Fontaine fait de grands signes de l'autre côté en disant il fallait me repasser. Le shoot a été complètement loupé. Il est vrai que sur ce terrain gras, ça n'est pas facile. Mais enfin, vous voyez comment procèdent les Français. Le football des Espagnols est beaucoup plus artistique, beaucoup plus techniquement étudié et solide. Les Espagnols sont davantage des artistes, jouent davantage en latin. Mais les Français ont à leur actif quelques échappés qui peuvent renverser le cours des choses. Di Stefano ouvre vers l'aile gauche là-bas pour Collard. Suarez, l'interbaladeur de l'équipe d'Espagne. C'est un travail considérable. Jean-Jacques Marcel pour les Français. Jean-Jacques Marcel. Suarez du bout du pied. Saint-Esteban Coutier en retrait qui arrive finalement à Wisniewski. Louis n'était pas démarqué du tout là. Wisniewski finalement pour Fontaine. Fontaine cherche à mettre dans le vent la défense espagnole. Renvoie, essaie de la prendre à contre-pied. Oh là là, Wisniewski n'était pas mal. Finalement, Piantoni veut reprendre de voler. N'y parvient pas, son shoot passe à côté. Mais enfin, s'il n'y avait pas eu ce but surprise de Kubala, les Français arriveraient à la mi-temps, puisque nous sommes près de la mi-temps, encore 7 ou 8 minutes, sur un score nul. Et c'est déjà une bonne performance de l'équipe de France. Et bien mieux ici que contre la Bulgarie. Piantoni dans la passe manquée pour Fontaine. Très bien, c'est Leron. Je dis très bien, une mauvaise passe de Kubala, mais très bien pour les Français. Leron renvoie finalement en direction là-bas de Fontaine. La balle n'arrive pas. Finalement, c'est Di Stefano et Kubala. Di Stefano, hop, un petit coup de pied en retrait. Garde son ballon.
dribble, descend, Di Stefano. Et renvoie là-bas vers l'autre aile. C'est Suarez qui est là. Suarez vers Collard. Collard cherche à faire un centre, il n'y parvient pas sur le dos de Duis qui se tient les reins d'ailleurs. Et le ballon revient dans les pieds espagnols. Zitouni anticipe très bien sur Di Stefano et renvoie à Duis. Qui lâche ses reins du coup. Et qui la balle au pied repart. Descend, dribble, un peu lent toujours. Ah oui, monsieur. Un peu d'indulgence s'il vous plaît, le terrain est tellement glissant. Les Espagnols continuent à descendre. Di Stefano, Suarez. Oh là 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 là. Quelle belle, merci. Merci, quelle belle. Collard arrivait avec la vitesse d'un train rapide sur ce ballon. Zaraga pour les Espagnols. Et finalement la touche étant pour les Français. Collard a dû l'effleurer. C'est Panverne qui calmement fait cette touche vers Fontaine. Fontaine là-bas vers Duis qui contrôle mal mais qui réussit finalement à lancer vers Fontaine. Il y a trop d'Espagnols avec Fontaine. L'Espagnol joue beaucoup plus en retrait maintenant, joue beaucoup plus sérieux en défense qu'au début de la partie. Di Stefano descend au centre du terrain. Di Stefano lance à Kubala. Di Stefano. Heureusement Jean-Jacques Marcel est là, très calme. Bravo Jean-Jacques Marcel. Wisniewski passe en direction de Duis qui essaie de talonner vers Jean-Jacques Marcel, n'y parvient pas. Jean-Jacques Marcel perd le ballon. Duis le reprend. Et finalement le ballon en touche. Les culottes des Français étaient blanches au début de la partie, je vous le rappelle. Ils commencent à s'assombrir maintenant. Attaque des Français là-bas encore une fois par Duis aux prises avec l'arrière espagnol Calero qui donne un petit coup de pied de retrait en retrait. Il glisse à un partenaire mais les Français repartent par Piantoni. Piantoni descend, glisse vers le centre, il n'y a personne. Un pied espagnol a accroché le pied de Piantoni. L'arbitre fait signe, coup franc. L'arbitre parfaitement placé pour voir ce pied espagnol qui a crocheté Piantoni. Il siffle un coup franc pour les Français. C'est Panverne qui va le tirer et c'est... Non, c'est Kelbel qui le tire. On siffle. Bien sûr, Kelbel a transformé. On aurait transformé s'il s'agissait de rugby, mais il n'a pas marqué comme il s'agit de football. Nous approchons de la mi-temps, encore 3 ou 4 minutes. Et le coup de sifflet de l'arbitre va permettre aux joueurs d'aller se reposer un petit peu dans les vestiaires et à nous-mêmes. Il y a 45 minutes d'émotion, c'est déjà beaucoup, surtout quand il y a 45 minutes en perspective. Un instant plus tard. Kubala dans le camp français maintenant. Miguel. Hors-jeu, Miguel. Ah, ça, j'avoue que je suis pas... Oui, ça se discute. Mal tiré par Leron. Piantoni en retrait. Panverne. Allez, Panverne lance vers Piantoni. Zaraga de la tête détourne. Les Français, qu'est-ce qui s'assied là? C'est Panverne. Il a glissé, monsieur l'arbitre. Oh non. N'accablez pas un Français qui glisse. Chandelle, dit l'arbitre. Il n'y a pas de chandelle entre les deux joueurs. Très bien. Hop. L'arbitre dit prenez votre temps, messieurs. C'est l'Espagnol qui est le plus rapide finalement. Mais Zitouni qui couvre très bien Di Stefano, qui l'empêche de faire ce qu'il veut. Wisniewski lui perd le contrôle du ballon. Et Kelbel aussi ne peut éviter la passe en direction de Collard. Suarez. Suarez descend, c'est toujours dangereux les Espagnols. Suarez descend, passe Panverne, shoot de trop loin. Il faut bien dire que les Espagnols n'ont pas le loisir de s'approcher comme ils veulent des buts de Happ, car la défense française fait elle aussi une très bonne partie. Dégagement de Happ vers Fontaine, mais Fontaine n'est jamais là à la réception, plus exactement il est battu par Garé de la tête. Ce Garé mesure d'ailleurs près d'1,90 m. Di Stefano va chercher le ballon juste dans les pieds de son demi-centre. Son arrière central si vous préférez, Jean-Jacques Marcel. Démarquez-vous un peu, dit-il aux Français. Suarez détourne le ballon et reprend finalement ce ballon. Car Wisniewski ne s'est pas démarqué. Di Stefano, shoot. Oh là là, très bon shoot. Mais cette fois-ci, Happ, qui donnait l'impression qu'il allait partir sur le côté gauche, a eu assez de réflexe pour rester où il était. Et bien bloqué son ballon. Duis. Malheureusement, Duis se fait prendre le ballon par Saint-Esteban. Di Stefano. Duis revient. Di Stefano, Miguel, toujours 1-0 pour l'Espagne à l'approche de la mi-temps. Attention, Di Stefano. Et finalement, long coup de pied en retrait de Miguel qui va vers son autre allié, là-bas, l'autre allié, Wisniewski. Piantoni qui couvre aussi beaucoup de terrain. Bravo Piantoni. Qui met un peu dans le vent Di Stefano. Di Stefano. Et finalement passe à Leron.
Le rond. Le rond. Oh, mauvais coup de pied de Fontaine. Fontaine, Vincent. Et Vincent finalement à le rond. Bravo, il n'est pas sorti, non. Le rond. Arrêt de Zaraga. Interception de Zaraga, Di Stefano. Di Stefano, Zaraga. Et finalement, Suarez. On patauge, on barbote dans la boue, vous l'avez vu. Suarez, poursuivi par Fontaine. Suarez. Suarez, Miguel. Miguel. Miguel, Suarez. Suarez, Miguel. Et bonne interception de Jean-Jacques Marcel. Jacques Marcel qui se demande ce qu'il va faire et qui glisse finalement à le rond. Le rond qui lui descend. Allez les Français. Le rond, oh là là, dans la passe est mauvaise, très mauvaise, puisqu'elle va dans les pieds de Santisteban. Santisteban, toujours lui, Santisteban. On lui prendra ce ballon, non, il le donne à Di Stefano lui-même. Di Stefano, Miguel, Kubala, Collard. Parfaitement joué par les Français. Et finalement, l'arbitre donne un coup de sifflet qui indique que nous en sommes à la mi-temps. Sur le score de 1 but pour l'équipe d'Espagne, 0 pour l'équipe de France. Et bien voilà, 45 minutes de passé de ce match qui nous réunit, téléspectateurs et les spectateurs du Parc des Princes. 45 minutes pendant lesquelles je pense que devant vos postes, vous avez pu constater que l'équipe de France faisait une excellente partie. Les joueurs français ont gardé leurs culottes de la première mi-temps, voyez-vous. On ne leur a pas donné des culottes blanches de remplacement pour attaquer cette deuxième mi-temps. Ils arrivent donc un peu boueux, crottés. Ce qui compte, c'est le moral, l'étincelle intérieure et le désir de remonter ce but d'écart face à l'équipe d'Espagne. Espagne 1, merci Pierre, France 0. Et la petite lucarne où le monsieur regarde ce qui se passe sur le stade, lui qui est chargé de résumer avec des chiffres l'attention de la foule et les évolutions de la balle. On va commencer la deuxième mi-temps. Il y a Di Stefano et Kubala. Ça fait beaucoup d'argent ensemble. S'il y a des percepteurs devant leur poste de télévision, ils doivent frémir. Et les Français, la triplette centrale. Duis, Piantoni maintenant qui va jouer de notre côté. Et non, Duis qui va jouer de notre côté, plutôt Piantoni de l'autre côté. Et au centre, Fontaine. Espérons que Fontaine va se retrouver un petit peu en deuxième mi-temps. Avoir plus de chance qu'en première, que l'arbitre M. Klug va arbitrer à la satisfaction. Et déclenchons nos chronos. Le match est parti. Panverne, Duis. Duis trébuche, retrébuche et garde le ballon. Wisniewski, très bien pour Panverne. Panverne poursuivi par un Espagnol, l'oblige à mettre en corner. C'est Zaraga qui a mis ce ballon en corner sur une bonne action de Panverne tout à fait au début de cette deuxième mi-temps. Tiré par Wisniewski. Bien tiré. De la tête, un Espagnol dégage. Et c'est le pied de Collard. Collard qui renvoie vers... ah là là, les Français, maladroits. Panverne. Et c'est Di Stefano qui a pris le ballon, qui en profite aussitôt et qui descend. Zitouni se replie devant lui. Zitouni, vous le voyez maintenant. Di Stefano passe à Kubala. Kubala, on se démarque chez les Espagnols, vous pouvez de le croire. Cependant que Kubala, lui, délicatement passe à Suarez. Suarez, c'est Zitouni finalement de la tête, réussit à écarter le danger. Duis reprend le ballon sur un arrêt manqué de Collard. Fait une longue passe sur laquelle personne n'est là pour recevoir le ballon, sauf Quincos, l'arrière espagnol, l'arrière droit. Le ballon renvoyé maintenant par Leron. Ainsi que le petit Molny qui demande Monsieur Boyer. Le petit Gérard Ferrand et Quincos fait la touche, cependant que les enfants réclament leurs parents. On aura tout vu, vous voyez. Les parents sont tellement passionnés par le sport qu'ils perdent leurs enfants. Ballon par Piantoni vers Vincent. Vincent très bien marqué par Garé. Et Garé d'un shoot qui donne l'impression d'aller percuter dans les têtes françaises là-bas. Celle des spectateurs. Descente par Vincent. Fontaine manque sa passe. Et Vincent est obligé de venir en retrait. Suarez ayant pris le ballon et ayant laissé à Santisteban. Santisteban fait une mauvaise passe vers Di Stefano que Zitouni intercepte. Zitouni, Fontaine à Piantoni, très bien lancé malheureusement. Du bout du pied, Zaraga a réussi à prendre le ballon à Piantoni. Ballon reparti par les Espagnols pour Kubala. Kubala attaqué par Duis. Kubala glisse en retrait. Et Kubala à Zaraga. Kubala se tourne de l'autre côté maintenant et donne à Di Stefano. Distribue le jeu Kubala. Di Stefano Kubala maintenant à Santisteban. Santisteban regarde là-bas où se trouve Collard. Et revient vers le centre. Di Stefano laisse. Suarez shoot. Et heureusement pour nous, il manque son shoot après la fin de Di Stefano qui a piétiné un petit peu en cherchant à donner l'impression qu'il allait shooter. Le shoot de Suarez lui a été manqué.
Sur terrain sec, il aurait peut-être été autrement. Ici, il a été marqué et Ab passe la balle à Zitouni qui la lui repasse. Ab a changé de maillot, vous le voyez, espérons que ce pull vert là lui portera plus de chance. Un très bon dégagement pour Wisniewski. Wisniewski qui est très rapide et qui finalement permet, malgré ses efforts, à Calero, arrière espagnol, d'envoyer à son goal et de dégager maintenant. Calero, Di Stefano, Di Stefano, Di Stefano, Di Stefano, Kubala, toujours les deux hommes qui sont là. Cette fois-ci, la passe de Kubala a été mal dirigée. Jean-Jacques Marcel se replie. C'est une très bonne partie. Jean-Jacques Marcel se replie. Et finalement, cherche un partenaire, ne le trouve pas, fait une mauvaise passe. Kubala. Kubala en retrait cette fois-ci pour Suarez. Suarez, Kubala. Kubala, Suarez. Très bon arrêt de Jean-Jacques Marcel. Bravo. Très net, très joli. Jean-Jacques Marcel descend. Allez, Marcel. Marcel, Fontaine, mauvaise passe de Fontaine. Marcel réussit à reprendre le ballon, renvoie à Duis. Duis essaie de dribbler. Oh! Un dribble un peu trop lent de Duis qui a essayé, qui a réussi d'ailleurs à mettre dans le vent Garé. Et le ballon est sorti en touche. Touche pour les Français, joué par Fontaine. Fontaine hérite du ballon plus exactement. Shoot! Il y est! Il y est! Il y est! Magnifique shoot de Fontaine. Magnifique. Merci messieurs dames, nous sommes tellement contents ici dans les tribunes. À la 4e minute de la deuxième mi-temps, Fontaine. Je marque ça vite. France 1, Espagne 1. Magnifique action des Français et splendide shoot de Fontaine qui n'a laissé aucune chance à Carmelo. Allez, on remet en jeu pour les Espagnols. Je préfère vous dire qu'ils ne doivent pas être très contents. Le public, lui, il est pour deux, alors ça suffit. Les Français par Marcel. Marcel se fait prendre le ballon par Kubala. Attention, pas de blague. Hein. Di Stefano. Ballon détourné et finalement de la tête. Quelle belle à Ab. On va trembler deux fois plus maintenant qu'ils ont égalisé. C'est terrible ce sport. Ballon dégagé de la tête par l'Espagnol Calero. Calero dégagé très loin de la tête et Calero reste sur le terrain. Pierre, si tu peux aller jeter un coup d'œil. Non, il se relève. Pas la peine. L'arbitre va le voir quand même. Vers la ligne des 50 mètres. Oui, l'arbitre va donner un petit coup de sifflet. Calero s'est relevé, c'est sur la tête, le ballon mouillé. Un soigneur espagnol, voilà, nous y sommes. Merci Pierre. Calero a reçu le ballon sur la tête. Et il a envoyé le ballon très loin, mais en même temps, il doit avoir un peu de migraine maintenant. Attendez mon vieux, ça n'est rien. Bravo Calero. Qui reprend le jeu. Ce but de Fontaine, c'était quand même quelque chose de très beau. Le but français était quand même beaucoup plus beau que le but espagnol. Déjà ça, on mène moralement quoi. Un but partout entre la France et l'Espagne et remise en jeu par les Français. Fontaine. Fontaine en position du ballon. Allez Fontaine, Fontaine en position du ballon, va vers le centre. Essaie de s'infiltrer, n'y parvient pas. Passe finalement là-bas à Vincent et Vincent oblige les Espagnols à mettre en corner. Un but partout, France-Espagne. Quel beau but. Corner par Vincent. Sur la tête de Garé. Garé parvient pas à dégager. Duis. Il a raison, il a bien fait de prendre sa chance. Le tir a été pas très bien dirigé, mais je crois que Duis a tout à fait bien fait de le prendre de voler comme ça, de tenter sa chance. Carmelo envoie à Calero. Calero renvoie à Carmelo et Carmelo dégage. Zitouni aux prises avec Di Stefano, réussit à prendre le ballon de la tête. Kubala, Duis, Suarez, Kubala, Zaraga, bravo, c'est Marcel. Marcel prend le ballon et attaque. Allez Marcel. Marcel shoot de trop loin. Non, un peu trop loin, mais les avants français n'étaient pas suffisamment démarqués. Il faut voir l'ensemble du jeu aussi. Tous les avants français étaient marqués par les Espagnols qui s'étaient repliés. Les Français repartent. Wisniewski vers le centre. Égaré de la tête. Envoie en corner. Allez les Français déchaînés en ce début de deuxième mi-temps. Toujours un but partout et les Français dominent. Rien n'est perdu. Ça va même plutôt beaucoup mieux que tout à l'heure. Wisniewski tire le corner. Bien tiré, les têtes françaises, non. Paverne, allez, oh une mêlée terrible, allez les Français.
Une mêlée terrible et les Espagnols ont vraiment beaucoup de chance. Kelbel vers le centre. Jean-Jacques Marcel. Marcel de trop loin. Autant vous dire que les Espagnols en ce moment ne sont pas tellement fiers. Kubala a la balle sur le dégagement du goal. Kubala à son ailier là-bas. Miguel Kubala. Ah non, loupé. Je ne sais pas si c'était un centre ou si c'était un shoot. Je crois que ça voulait être un centre. Et il était complètement manqué par Kubala. Je commence à regarder mon chrono. Nous sommes à la 9e minute de la deuxième mi-temps. Les deux équipes sont à égalité. Un but partout. Cependant que le public siffle parce qu'on cherche un monsieur du ministère des Finances. Sans chercher une aiguille dans une botte de foin. Il n'y a plus de ministère des Finances, se joue, il y a France-Espagne de football. Les Espagnols repartent. J'exagère un peu, mais enfin juste. Suarez, en rentrée, les Français. App prend ce ballon envoyé par Leron. App semble avoir repris confiance après son erreur de la première mi-temps. Dégagement très lointain. Il semble d'ailleurs que le ballon va aller d'un goal à l'autre. Garé le demi-centre, le glissant à Carmelo son goal. Carmelo c'est pour Panverne. Panverne c'est pour Duis. Ah, coup franc là, allons, Suarez. Allez, Suarez. Numéro 10. Coup franc pour les Français. Par Panverne. Ah, mal tiré. Dommage là. Panverne revient, malheureusement au centre. Il n'y a personne sauf les Espagnols qui protègent le ballon pour leur goal qui dégage. Kubala, Collard. Collard Di Stefano. Di Stefano, les Français se replient vite, en particulier Laurent. Di Stefano, et de la tête là-bas, non, Zitouni, alors que Miguel court. Miguel, Zitouni est devant lui. Zitouni l'attaque, l'oblige à faire une passe. Collard. Les Français, Leron. Eh oui. On va souffrir, j'ai l'impression. Nos cœurs de Français vont souffrir pendant 35 minutes car l'Espagnol semble maintenant s'être ressaisi. Chaque fois que la balle est du côté du camp français, on tremble. Les Français repartent cependant. Fontaine. Piantoni se met à la hauteur de Fontaine. Fontaine. Oh, penalty. Oh, l'arbitre refuse. Alors, il y avait un penalty absolument flagrant. L'arbitre refuse de donner un penalty aux Français. Je pense que vous avez vu comme moi ce qui s'est passé. Fontaine a été fauché après une course de 30 mètres au moins dans les buts espagnols. Et l'arbitre n'a pas sifflé le penalty. Les Espagnols par Suarez, Kubala. Heureusement que Suarez n'a pas shooté, mon Dieu. Attention les Espagnols. Miguel. Les Français se dégagent. Santisteban. Non, les Français toujours pas. Panverne se dégage. Vincent se replie. Un peu de calme chez les Français et chez nous aussi. Et Vincent renvoie à Fontaine. Allez, Fontaine qui fait un début de deuxième mi-temps sensationnel. Fontaine manque sa passe à Piantoni. Et finalement, les Espagnols repartent encore. Les Espagnols repartent là-bas par Miguel. Trop personnel, le ballon à Kubala Suarez. Di Stefano, attention. Et finalement Zitouni, attention. Miguel, Collard maintenant. Et les Français par Zitouni se dégagent. Zitouni pour Wisniewski en retrait. Wisniewski finalement repart, se retourne et ne peut éviter au ballon d'aller en touche. Que d'émotion. La touche jouée par Calero pour Di Stefano. Heureusement que Zitouni est là, se couche sur le ballon et empêche Di Stefano d'avancer. Kelbel dégage un peu le corps français, envoie en touche. Permet de respirer pendant quelques secondes. C'est Calero, l'arrière espagnol, qui remet en jeu. Ah, ce penalty. Enfin. Calero remet en jeu. Zaraga pour les Espagnols. Et finalement les Français repartent par Piantoni. Une main espagnole que l'arbitre n'a pas vue. Piantoni et finalement le ballon sort alors que les Espagnols font des gestes. Suarez en particulier. Panverne pour les Français. Bravo Panverne. Allez les Français, ils sont loin de se laisser faire en ce moment. Panverne pour Duis pour Panverne. Il n'y a pas de hors-jeu. Panverne. Oh là, quel dommage. Le ballon avec un effet terrible et le goal a eu du mérite de l'arrêter. Kubala, poursuivi par Duis. Di Stefano.
alors que Jean-Jacques Marcel se replie. Di Stefano. Attention, Di Stefano. Attention. Oh, il y est. Sur une action splendide de Di Stefano. Sur une action splendide de Di Stefano. Suarez marque un but pour l'Espagne. Suarez, sur une action étonnante de Di Stefano, vous l'avez vu, qui a dribblé tout le monde. Suarez marque pour l'Espagne à la 15e minute. Ça ne fait rien, rien n'est perdu. Espagne 2, France 1. Les Français ont remis en jeu déjà. Wisniewski, un très beau but espagnol. Wisniewski encore, Panverne. Le ballon est sorti. Ça c'est vraiment, c'est pas Di Stefano qui l'a marqué, mais c'est lui qui l'a fait marquer. Di Stefano continue. Stefano continue, se fait un peu crocheter, oui, par Duis. Et finalement, coup franc pour les Espagnols, coup franc tiré par Collard. Non, oui, coup franc tiré par Calero. J'ai quelques petits ennuis avec mon poste de contrôle, mais ce n'est pas grave. Collard, Miguel. C'est un centre sur lequel Di Stefano laisse passer. Oh là là, Abe était sorti d'une façon un peu imprudente, me semble-t-il. Là-bas, Quincos, l'arrière espagnol, manque le contrôle. Vous avez vu Di Stefano, qui était bien placé, mais qui a préféré laisser à Kubala. Quel beau match en tout cas. Les Français par Fontaine, Panverne, la touche. Panverne vers Vincent, dégagement espagnol, la tête de Leron, le pied de Panverne. Panverne qui fait vraiment une très belle partie. Et finalement les Espagnols reprennent le ballon. Kubala là-bas pour l'ailier espagnol Miguel en retrait à Suarez. Suarez pour Miguel, Kubala, Di Stefano, Kubala. Oh, que c'était bien joué, ça a été loupé d'extrême justesse. Les Français repartent, le rond par Vincent maintenant. Vincent, Fontaine, relais Vincent. Fontaine, démarquez-vous les Français. Piantoni se cherche un petit peu sur le terrain. Duis, essaie de donner en retrait à Piantoni, il n'y est pas parvenu, c'était très bien joué. Il a essayé de laisser en retrait à Piantoni, il n'y est pas parvenu. Di Stefano pour Suarez, passe un peu longue. Suarez, non, pas pour Suarez, mais pour Miguel, pour Collard, pardon. Santisteban, Suarez, voilà Suarez. Pour Collard maintenant. Miguel. Oh là là. Oh, de justesse. Abe est sorti, est allé plonger et le ballon est sorti en corner. Bien joué Abe. Toujours 2 pour l'équipe d'Espagne, 1 pour l'équipe de France, alors que nous en sommes à la 17e ou 18e minute de jeu en deuxième mi-temps. Le corner est tiré par Collard. Deux Français se gênent un petit peu, c'est Leron et Abe. Leron a remis en corner. Je crois d'ailleurs qu'il a pris un coup en même temps. Il est là dans un coin des bois. On a l'impression de souffrir un petit peu du genou. Attention, les Espagnols manigancent quelque chose. Ils chercheraient à nous marquer un but, que ça n'étonnerait personne. Collard, finalement un peu personnel, se laisse prendre le ballon par Calbel. Touche cette fois-ci. Collard à nouveau en position du ballon, donne à Miguel. Et Miguel donne en retrait à Calero. Calero son arrière. Calero fait un centre vers Di Stefano. De la tête, Zitouni a dégagé, mais sur le pied de Suarez. Suarez se replie un petit peu, essaie de lancer pour Di Stefano en profondeur. Et n'y parvient pas. Allez la France, crie-t-on dans les tribunes. Et nous le crions avec ceux qui le crient. Allez la France.
Duis. Duis, Panverne. Panverne, Vincent. Vincent tout de suite en direction de Fontaine. Fontaine saute, mais Garé est trop grand pour Fontaine. Et les Espagnols repartent. C'est Garé encore une fois qui donne un grand coup de pied et qui relance en direction de Kelbel. Kelbel vers Wisniewski. Wisniewski retourne immédiatement à Panverne. Panverne lui relance. Si, Duis est là. Duis est là. Petit pas. Duis un petit peu trop lentement malheureusement. Et Duis ne peut empêcher les Espagnols par Calero de renvoyer en direction de Carmelo le goal. Carmelo dégage. Dégagement vers Collard. Collard. Kelbel pour Wisniewski. Le terrain est très glissant et c'est Di Stefano qui vient ici maintenant prendre le ballon à Wisniewski. Santisteban, Di Stefano, attention. Di Stefano, Zitouni réussit à dévier un petit peu. Et le ballon va en touche. Touche sur laquelle Kelbel envoie en direction de Jean-Jacques Marcel. Jean-Jacques Marcel, Suarez a surgi alors qu'il n'était pas là, le champ était libre. Suarez a surgi, a pris le ballon et renvoie ce ballon en direction de Miguel. Miguel, ailier droit en position d'ailier gauche. Le ballon à Suarez maintenant. Suarez vers le centre. Oh, Di Stefano. Deux Espagnols, il y avait Collard qui a essayé de donner un coup de pied retourné, alors que Di Stefano était magnifiquement placé pour faire une tête. Kubala. Di Stefano, Kubala maintenant. Kubala. Très bien joué par Vincent vers Fontaine. Et Piantoni maintenant. Malheureusement, c'est trop long. Et le goal, Carmelo peut se saisir du ballon. Simon, pose de contrôle qui refonctionne. Et Jean-Jacques Marcel qui se fait pénaliser, lui, d'un coup franc pour charge dans le dos de Kubala. Coup franc qui va être tiré par Zaraga. Oui. Zaraga pour Miguel. Bravo Jean-Jacques Marcel qui fait une partie vraiment exceptionnelle et qui relance en direction de Fontaine. Fontaine empêche le ballon de sortir, oui? Non. On l'aide un petit peu même à sortir, j'ai l'impression. Touche pour les Espagnols. Les Espagnols, le ballon lancé maintenant par les Espagnols, repris par Vincent. Vincent essaie de glisser en direction de Fontaine, n'y parvient pas, le ballon ressort en touche. Sort en touche, regarde un petit peu le placement des joueurs sur le terrain. Les Espagnols sont tous en défense, il y a Kubala et Miguel vaguement en attaque, et Piantoni marque le deuxième but français. Piantoni. À la 20e minute, Piantoni marque le deuxième but français. Alors que je vous disais que tous les Espagnols se repliaient en défense pour conserver leur but d'avance, Piantoni marque. Oh là là, 20e minute, Piantoni pour la France, un but. France 2, Espagne 2. Allez la France, vous voyez que personne ici dans les tribunes, ni parmi les téléspectateurs bien sûr, n'a jamais désespéré du sort de cette équipe de France qui vient d'égaliser contre l'Espagne. Et ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini, les Français maintenant laissent repartir Di Stefano, c'est dangereux. Se replie, Di Stefano shoot. Bon, à côté. Il ne faut pas laisser une seconde Di Stefano se promener tout seul sur le terrain. Il est dangereux dans toutes les positions. Il reste encore près de 25 minutes à jouer. Kelbel, Fontaine. Fontaine, Duis, allez Duis, bien placé, non. Calero glisse en retrait à son gardien, Carmelo. Panverne relance à Duis. Allez, Fontaine. Les Espagnols se replient, continuent à se replier. Fontaine cette fois-ci perd le ballon. Alors on ne peut pas le garder tout le temps ce ballon. Suarez pour les Espagnols. Kubala. Di Stefano toujours à l'affût. Attention qu'on ne le laisse pas trop, ce Di Stefano. Zitouni. Wisniewski. Allez Wisniewski. Wisniewski revient vers le centre et trouve Zitouni. Zitouni qui se permet des libertés avec le marquage, qui vient en attaque un petit peu. Ballon Jean-Jacques Marcel. Jean-Jacques Marcel. Vincent qui ne peut le contrôler. Les Espagnols par Miguel à l'aile droite.
Jean-Jacques Marcel intercepte. Jean-Jacques Marcel. Jean-Jacques Marcel. Fontaine. Jean-Jacques Marcel. Fontaine. Oh, la passe un petit peu trop longue. Attention, les Français repartent. Un coup de sifflet de l'arbitre pour indiquer. Je sais pas quoi, une faute. Non, j'ai pas vu la faute. Il faut avouer aussi qu'on a tendance à ne voir que ce que font les Français dans un moment pareil. Dans d'autres moments aussi d'ailleurs. Et c'est une faute d'ailleurs contre les Espagnols. Bon, très bien. Tiré par Piantoni. Piantoni Vincent. Piantoni. Piantoni vers le centre. Et Jean-Jacques Marcel. Pinverne tente sa chance. Le ballon passant à côté des filets de Carmelo. 2 buts partout. Ni la France ni l'Espagne n'ont gagné. De toute façon, nous sommes heureux de retrouver l'équipe de France devant les caméras de la télévision française. Une équipe de France digne de celle qui nous a représentés il y a quelques années. Carmelo, la tête de Laurent, une tête espagnole qui est celle de Quincos. Ballon reparti là-bas pour les Espagnols. Duis intercepte. Duis vers Fontaine. Fontaine contrôle. Relance à Duis. Allez Duis. Et Di Stefano vient prendre le ballon à Duis. Wisniewski. Wisniewski. Les deux hommes se gênent et finalement c'est Wisniewski qui le reprend ce ballon alors que l'arbitre regarde son coude pour indiquer qu'un Français en a usé contre un Espagnol. C'est bien possible. Alors, coup franc espagnol tiré par Garé. Toujours 2 partout. Kubala. Non, Kubala n'est pas là et c'est au contraire Laurent qui est là. Laurent pour les Français. Laurent Fontaine. Fontaine, très bonne passe à Vincent. Vincent. Allez Vincent, vers Piantoni. Non, oui. Oh, le ballon malheureusement n'arrive pas jusqu'à Duis qui était si bien placé. Et c'est Suarez pour les Espagnols qui descend. Suarez, Di Stefano. Di Stefano, Suarez. Suarez. Suarez vers Kubala là-bas. Ah, il y a toujours un Espagnol démarqué, j'ai l'impression. Kubala, Di Stefano. Di Stefano, Kubala. Di Stefano, Kubala. Oh, oh, cette occasion perdue par les Espagnols. Cette occasion perdue par les Espagnols alors qu'il était tout seul devant le but français. Collard a tiré à côté. Et bien tant mieux finalement. La balle repart pour les Espagnols. C'est Garé le demi-centre qui envoie à Di Stefano. Di Stefano, Laurent. Laurent, Piantoni. Piantoni laisse le ballon à Zaraga. Zaraga le renvoie lui en direction de Suarez. Suarez, Di Stefano. Les Espagnols dominent. Di Stefano attaqué par Luis. Di Stefano. Di Stefano, attention. Oui, Kubala, Di Stefano. Di Stefano. Oh là là. Laurent détourne. Di Stefano avait réussi à garder le ballon. Attention, le ballon sort en corner. Non, Duis l'arrête. Les inter-français maintenant jouent repliés. Je regarde qu'est-ce qui est en attaque chez les Français. Il y a les ailiers. Wisniewski, Fontaine, l'avant-centre. J'ai l'impression que les Français, ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont dans les tribunes, seraient très contents d'un match nul. Encore plus contents d'une victoire d'ailleurs, c'est pourquoi Ab dégage vers Suarez. Suarez donne à Zaraga. Zaraga à Suarez. Suarez, puis les Français sont en défense. Vous voyez maintenant qu'on attaque plus l'homme directement. On a peut-être tort, Santisteban. Et finalement, Di Stefano. Et à la parade, heureusement, il y a Ab. Le shoot était bien parti pourtant. Ab était bien placé. Wisniewski ne poursuit pas ce ballon. Sont les Espagnols garés. Fontaine, heureusement, le poursuit et oblige Garé à dégager un peu vite, de sorte que Kelbel a le temps d'assurer son dégagement. Et comme il a été gêné par Collard, l'arbitre donne un coup franc. Le coude de Collard. Kelbel. Attention, Kubala se replie, ne réussit pas à reprendre ce ballon. Vincent essaie de le reprendre à son tour, n'y parvient pas. Et c'est Quincos, arrière droit espagnol, qui dégage sur la tête de Jean-Jacques Marcel. Un peu partout sur le terrain, Jean-Jacques Marcel. Les Espagnols attaquent par Santisteban. Santisteban vers Miguel. Miguel, Di Stefano. Di Stefano. Oh, une main. Non, non, il n'y a pas de main. L'arbitre n'a pas sifflé. Laurent renvoie vite. Vincent plutôt renvoie vite vers Fontaine. Fontaine vers Wisniewski. Wisniewski descend. Wisniewski se prépare à centrer. Il y a beaucoup d'Espagnols, me semble-t-il. Une tête française de Duis, un peu trop haute. Tout le monde se levait dans le stade. Je préfère vous dire que les mouvements de foule, quand il y a un match aussi palpitant que celui-là, sont quelque chose de parfaitement orchestré par les coups de botte ou les coups de tête des Français et des Espagnols. Jean-Jacques Marcel,
manque son contrôle de ballon. Kubala en profite pour le saisir, ce ballon. Kubala descend, fait une passe du côté de Suarez. Suarez lance. Oh là là, les ailiers espagnols se replient à toute allure. Un pied français à dégager, pas pour très longtemps, puisque maintenant Calero a renvoyé à Santisteban. Santisteban renvoie à Suarez. Suarez un peu personnel, finalement réussi à garder le contrôle du ballon, mais c'est un coup franc pour les Français. Ah non, on discute entre Duis et Santisteban et Suarez pour savoir à qui est le coup franc. Il est pour les Espagnols, dit l'arbitre. Suarez a été gêné par le coude de Duis. Bousculé par ce coude, et c'est Collard qui tire le coup franc. Attention, on court de tous les côtés, c'est un peu inquiétant tout ça. Collard, alors il y a une main de Collard cette fois-ci. Suarez prend le ballon. Oh là là là. Non, cette fois-ci il n'est pas passé entre les jambes de Haab, Piantoni. Piantoni, un peu bousculé de tous les côtés. Et à droite et à gauche, et par Suarez et par Garé. Bénéficie d'un coup franc. Le coup franc. Le ballon arrive à Duis. Pinverne Duis. Duis, un peu trop personnel, le garde. Finalement, le renvoi vers Leron. Leron, Pinverne. Pinverne vers Wisniewski, mais il y a l'arrière espagnol Calero qui est là. Et qui renvoie mal, puisqu'il renvoie à Duis. Duis, dépêche-toi. Dépêchez-vous, pardon. Renvoie à Wisniewski. Wisniewski, Duis. Duis s'infiltre, renvoie maintenant à Piantoni. Piantoni, allez, Piantoni en direction de Wisniewski qui tourne le dos au but malheureusement, qui redescend finalement, qui est pris, tiré par le maillot sans que l'arbitre intervienne. Impression que M. Klug est quelquefois un peu loin de l'action. Il a refusé tout à l'heure un pénalty à Fontaine et là il n'a pas sanctionné une charge tout à fait irrégulière des Espagnols sur Wisniewski. C'est en tout cas un corner pour les Français, tiré par Wisniewski alors qu'il reste exactement 15 minutes de jeu. Corner tiré en hauteur, mais les têtes françaises ne sont pas là. Une tête espagnole vers le pied de Suarez. Suarez envoyant à Collard. C'est bien Collard, oui. Les Français, dépêchez-vous, repliez-vous, le terrain est lourd. Mais mauvaise tête de Zitouni puisque c'est Kubala qui hérite du ballon. Kubala cherche à droite et à gauche et il doit y avoir Di Stefano là-bas à une aile, oui. Et voilà qui s'approche, Di Stefano. Allez, voilà. Di Stefano, Kubala. Di Stefano, oh, qu'on cherche à mettre en position de shoot, mais les Espagnols n'y parviennent pas et finalement les Français se dégagent par Duis. Duis, mauvaise passe à Kelbel. Fontaine finalement, allez Fontaine. Fontaine et Vincent à son aile. Vincent maintenant, Fontaine, oh, il y a un corner au moins. Ouais. 15 minutes, même 14 minutes de jeu, la France et l'Espagne sont toujours à égalité de partout. C'est Vincent qui le tire le corner. Beaucoup de corners pour l'équipe de France, un très bon dégagement de Calero. Kubala perd le ballon que lui prend Jean-Jacques Marcel. Jean-Jacques Marcel finalement le perd ce ballon. Panverne crochette un petit peu Kubala. Oui, Kubala. Et l'arbitre donne un coup franc aux Espagnols. Coup franc pour Di Stefano. Di Stefano, crochette Zitouni. Zitouni se replie heureusement. Di Stefano l'attaque toujours. Et finalement deux Français réussissent à prendre la balle à ce diable espagnol. Et la renvoie vers Piantoni. Duis. Aïe, Duis. Duis a perdu le ballon, mais Haab l'a récupéré là-bas. Demi-mal. Pas de mal du tout même. Fontaine beaucoup moins marqué par Garé qu'il l'était auparavant. Fontaine, Piantoni. Oh, Vincent. Quelle malchance. Il s'en est fallu d'un quart de poil, disons-le, pour que Piantoni n'ait le but au bout du pied. C'est pas l'arbitre qui siffle comme ça, c'est le public. Le public demandait un corner. Dégagement par Carmelo. Zitouni, Duis. Balle en retrait, mais va à pied espagnol, ce qui est celui de Zaraga. Di Stefano. Le danger, Di Stefano, Kubala. Marcel, Jean-Jacques Marcel et Haab.
Toujours peur avec ce Kubala et ce Di Stefano. Abe dégage pour Paverne. Paverne vers le centre, c'est Fontaine qui est là, mais Garé lui a pris le ballon. Vincent ne peut pas l'intercepter, ce ballon. Les Français jouent très courageusement, court sur ce terrain difficile et ne peut empêcher Di Stefano de repartir. Di Stefano, finalement, le ballon protégé par Kelbel, repris par Abe. Wisniewski en position du ballon. Wisniewski à Duis. Duis réussit à se retourner, laisse à Wisniewski. Non, renvoie maintenant en direction de Vincent. Vincent, alors que Fontaine, un peu statique, ne se démarque pas. Vincent réussit, non, oui, réussit à renvoyer le ballon. Fontaine le reprend finalement ce ballon. Fontaine le perd. Wisniewski se replie. Remplace un petit peu Duis. Duis a l'air fatigué. Et Di Stefano est en position du ballon. Di Stefano relance d'un petit coup de pied léger vers Collard. Collard est attaqué et le ballon sort. Une double glissade. Double glissade de Collard et de Kelbel. Et le ballon sort. Il y a encore combien d'émotions? Une dizaine de minutes à souffrir. Avant le coup de sifflet final, je dis à souffrir car nous voudrions tant que les Français fassent au moins un match nul avec les Espagnols. Remarquez, c'est une souffrance que l'on accepte bien volontiers. Kubala au centre et Jean-Jacques Marcel qui lui prend le ballon et qui contre-attaque. Jean-Jacques Marcel. Marcel poursuivi par Kubala, un peu gêné même. Marcel très gêné même. L'arbitre heureusement a vu que Kubala avait employé des moyens pas très réguliers pour gêner Jean-Jacques Marcel. 9 minutes à peu près. Coup franc tiré vers Duis qui perd le ballon. Mauvais contrôle de Duis. Vers Collard, la balle, la tête de Paverne. Wisniewski maintenant vers Piantoni. Allez Piantoni. Piantoni vers Fontaine. Fontaine, allez Fontaine. Ah, c'était ouvert le chemin. Fontaine, allez Fontaine. Fontaine vers Wisniewski. Oh, la malchance alors. Il n'y a rien, il n'y a pas de faute, mais il y a la malchance. Suarez pour l'Espagne. Suarez qui lance très loin et très vite à un ailier espagnol. Les Français courent aussi vite que l'Espagnol, heureusement. C'était Miguel. Et Abe renvoie loin. Il a raison. La poitrine ou la main? Non, il n'y a pas de main, il y a une poitrine. Di Stefano encore. Ce sera dur les dernières minutes. Di Stefano encore. Di Stefano et Miguel. Et là-bas, Kubala. Toujours un de ces trois hommes démarqués, ou se démarquant. Kubala. Très bonne tête des Français. Duis se replie, manque sa tête. Dégagement de Leron, non, pas dégagement, mais presque. Et finalement, Jean-Jacques Marcel à Abe. On ne siffle plus, on applaudit dans les tribunes. Vous voyez que vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Très bonne balle à suivre de Fontaine, mais Piantoni hésite à courir. C'est à fait encore un 100 mètres. Après toutes les émotions, surtout tous les efforts athlétiques qu'il a prodigués dans cette partie. Kubala reçoit le dégagement de Carmelo. Kubala reçoit ce dégagement. On va là-bas en direction de Miguel. Miguel, attaqué par Leron maintenant. Miguel, ballon dévié par Leron. Et finalement, Jean-Jacques Marcel. Le renvoie à Vincent. Pas assez vite, Duis, heureusement, est replié. Reprend ce ballon et le lance vers l'aile de Wisniewski. Attention, Wisniewski qui est attaqué par l'arrière espagnol et qui se fait prendre le ballon. Le ballon sort, heureusement. Allez, France. Wisniewski joue. La touche loin pour Duis. Duis pas très heureux, vraiment. Il se fait prendre encore une fois ce ballon. Pas très heureux, Duis, sur ce terrain qui est pourtant un terrain du Nord. Et Kubala qui repart. Kubala feinte le tir et envoie à Suarez. Attention. Il est sorti. Oh, les Espagnols sont fatigués aussi, vous l'avez vu au début de la partie. Suarez n'aurait eu aucune peine à empêcher ce ballon de sortir. Le terrain est lourd, les jambes sont encore plus lourdes peut-être maintenant que le terrain. Abe pose son ballon. Se recule. Il reste 8 minutes à peu près. 8 minutes, oui. La tête de Duis. Et oh non, alors là, Duis a été manifestement tiré poussé, je veux dire, par Saint-Esteban. Les Espagnols par Suarez. Di Stefano, Kubala. Allez, Kelbel Wisniewski. Wisniewski retourne pas trop vers ton but, malheureux. Wisniewski, Duis Fontaine, démarqué Fontaine, mais il en reste 50 mètres avant le but espagnol. Fontaine, Wisniewski, Fontaine. Oh non, Fontaine. Les Français aussi sont fatigués, vous me permettez. Il y a de quoi.
Les Espagnols là-bas par Quincos. Quincos Zaraga. Zaraga. Et c'est Santisteban, le demi. Santisteban Miguel. Miguel Collard. Collard Miguel. Miguel Collard maintenant. Collard Miguel. Miguel. Et il y a Douis là qui se traîne sur le terrain en ce moment. Suarez. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, une tête française qui vient de dévier vite. Oh là 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 là. Oh cette action. Dessus, oui les Français. Un Espagnol reste couché sur le terrain et finalement le ballon contrôlé par Kubala envoyé en touche. Suarez reste couché sur le terrain, blessé sans doute. Il hésite à se relever. Suarez, l'arbitre va... Oui. Suarez est là, fait signe. Suarez. Sans les Français, vous voyez que les Espagnols sont beaucoup plus intéressés par le gain de la partie que par le sort de leur inter. Di Stefano est là, quand même. L'arbitre, M. Claude, qui est neutre, car il arrive que les Anglais soient neutres, parce qu'ils sont arbitres. Et les joueurs espagnols maintenant qui regagnent leur camp, pendant que les Français, eux, profitent de ce moment, comme les Espagnols d'ailleurs, pour se reposer un petit peu. Douis, j'ai vu que Douis faisait signe qu'il traînait un peu la jambe, c'est peut-être pourquoi on le voit manquer tant de balles. Finalement, Suarez se relève en boitillant, disons en boitant. Et Ab dégage. Dégage Miguel Collard, malgré Douis. Wisniewski la balle finalement. Attaquez les Français, ne vous laissez pas impressionner. Zitouni. 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 Douis, allez Douis. Allez Douis. Douis toujours. Douis toujours. Douis revient vers le centre, bien joué. Douis, bien joué, Douis. C'est dommage, Wisniewski est arrivé un peu en retard. Les Espagnols repartent par Kubala. Kubala, bien joué Zitouni. Merci Zitouni, on avait peur là. Zitouni repart. Zitouni. Zitouni, Wisniewski. Wisniewski, Zitouni. Zitouni vers Fontaine. Fontaine pris un peu à contre-pied, est obligé de forcer pour reprendre le ballon. Le reprend cependant malgré l'arrière espagnol. Le renvoie à Piantoni. Piantoni, un peu bousculé, pas très régulièrement. L'arbitre ne dit rien. Les Espagnols repartent par Kubala. Kubala infatigable en ce moment. Kubala, Di Stefano. Les Français vite. Repliez-vous. Di Stefano pour Miguel. Miguel qui a devant lui Vincent à Di Stefano. Di Stefano qui a devant lui Paverne. Di Stefano. Di Stefano. Di Stefano à Santisteban. Santisteban, Miguel. Miguel, les Espagnols cherchent à se mettre en position. Oh là 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 là. Ce Di Stefano, quelle calamité pour les gens qui jouent contre lui. S'en est fallu un soupçon que Di Stefano n'effleure le ballon et ne le rentre dans le but français. Piantoni, Douis, allez Douis, Douis, allez Douis, vers Piantoni. Piantoni vers le centre, les Français sont très bien placés ici. Fontaine, allez. Oh, quelle malchance. Le but de la victoire française était au bout du pied de Piantoni. Les Français avaient très bien combiné leur coup, les Espagnols n'étaient pas revenus en défense suffisamment vite. Là aussi, il s'en est fallu d'un rien que la France ne marque. Comme il s'en est fallu d'un rien que l'Espagne ne marque il y a quelques secondes. Rien n'est joué encore, les deux équipes sont toujours à égalité, 2 buts partout. Bien joué Marcel. Bien joué Fontaine. Allez Fontaine. Allez Vincent. Vincent. Le centre de Vincent sur la tête de Garé. Et les Français ne le reprennent pas. Les Français ici par Paverne. Paverne lance en direction de Calbel. En arrière, dites-moi, regardez où il est en fin de partie. Allez Calbel. Calbel vers le but directement. Oh non. Quel bon shoot. Fontaine malheureusement est arrivé un peu tard. Il tarde à tout le monde que ce match soit fini car les joueurs n'en peuvent plus. Les spectateurs non plus. Heureusement que Marcel reprend ce ballon qu'il avait perdu et il contre-attaque. Il renvoie, mais les Espagnols eux, reprennent ce ballon par Di Stefano. Di Stefano. Di Stefano, bien joué Piantoni. Di Stefano, Piantoni. Di Stefano reprend le ballon, les Français se replient. Tous sont repliés sauf Piantoni et Fontaine. Les Espagnols, la défense française tiendra-t-elle jusqu'au bout? Di Stefano, Di Stefano, Di Stefano perd le ballon. Ouf, quelle belle Wisniewski. Wisniewski. Et le ballon non, ne sort pas en touche, il est dans les pieds de Calero. Calero, Kubala. Kubala, quelle belle, dépêche-toi. Et il sort quand même.
C'est un corner alors qu'il reste maintenant 2 minutes de jeu, même pas. Corner pour l'équipe d'Espagne. Attention, c'est le moment de ne pas se faire entrer un but. Wisniewski se replie, je le vois qui revient vite de son aile vers sa zone de défense. Et le corner est tiré par Collard. Très bonne tête de Calvel. Wisniewski de la tête écarte un petit peu le danger, mais tout le monde est dans le camp français et de l'autre côté de la ligne des 50 mètres dans le camp espagnol, il n'y a personne. Le ballon envoyé un peu loin, sort en touche finalement. Touche, il reste combien? Ce chrono n'avance pas, il reste 1 minute et 10 secondes si mon chrono est juste. Les Français sur la touche par Paverne. Gardez le ballon un petit peu. Paverne renvoie très loin. Très loin pour Garé. Et Garé, lui, non, pour Zaraga. Et Zaraga, lui, envoie pour son goal. Menacé par Piantoni, Zaraga envoie pour son goal qui fait rebondir le ballon. Carmelo, les Espagnols sont aussi fatigués que les Français. Paverne reprend le ballon. Le glisse ce ballon à Fontaine. Fontaine attaque. Les dernières attaques de la partie. Fontaine, Vincent, là-bas, Fontaine, Vincent. Et Vincent, finalement, laisse le ballon en route. Quelle malchance. Fontaine le reprend ce ballon, mais les Espagnols le reprennent à leur tour. Attention, nouvelle attaque espagnole maintenant par Miguel. Miguel au centre du terrain. Miguel, Collard. Collard. Il reste environ 1 minute. Wisniewski, mauvaise passe de Wisniewski pour Duis. Garé d'un grand coup de pied, pas très précis, puisqu'il trouve finalement la tête de Calvel. Wisniewski. Mais le pied de Suarez. Miguel, à mon avis, le match est terminé. Miguel, oui, Wisniewski, Duis perd le ballon que Kubala lui a pris. Ah, heureusement, Calvel est là, se couche sur le ballon, glisse sur le terrain et envoie en touche. L'arbitre ne siffle pas encore, d'après mon chrono, nous en sommes pourtant à 45 minutes. Et il siffle maintenant. Et la France et l'Espagne font match nul 2-2. Sur le terrain, Pierre Sabac vous montre les joueurs des deux équipes, les Espagnols et les Français qui se congratulent. Et aussi des Français qui se serrent la main entre eux. Car c'est un résultat absolument inattendu pour l'équipe de France. Si l'on en juge du moins d'après ses dernières productions. Voilà un tableau d'affichage qui nous restera dans la mémoire. Après un match palpitant. Espagne 2, France 2. Le public scande le nom de Marcel qui a été un des meilleurs Français sur le terrain. Je crois qu'il a tort de scander un nom quelconque car les 11 joueurs de l'équipe de France et les 11 joueurs de l'équipe d'Espagne ont fait un match magnifique. Le résultat est très encourageant pour l'équipe de France qui peut maintenant prévoir avec optimisme son déplacement en Suède pour les championnats du monde. Quant à l'équipe d'Espagne, elle vous donne rendez-vous pour son match devant les caméras de la télévision contre l'Allemagne prochainement sur vos écrans. J'espère que vous avez vibré suffisamment, que vous êtes aussi fatigués que les joueurs et les spectateurs du Parc des Princes. Et je vous donne rendez-vous à bientôt pour d'autres manifestations aussi passionnantes que celle-là. Sur des images de Pierre Sabac, c'est Georges Decaune qui vous a commenté ce match France-Espagne. Ici, le Parc des Princes, radiodiffusion, télévision française.